Ce procès qu'Alger voudrait tellement garder confidentiel. Vous allez entendre comment un journaliste réfugié en France a échappé à une tentative d'assassinat planifiée depuis Alger, comment deux hommes comparaissent aujourd'hui à Nanterre et pourquoi ce procès si discret dérange déjà le régime algérien. Abdou Semar, journaliste d'investigation algérien, fondateur du média Algérie Part en 2017, exilé en France depuis 2019, condamné à mort par contumace en Algérie en 2022. Le procès de ces agresseurs commence le 30 juillet 2025 à Nanterre, une affaire explosive orchestrée sur le sol français, tension diplomatique croissante, dossier suivi par la DGSI, mais que révèle vraiment cette agression et qui tire les ficelles? Le 15 août 2023 à Nanterre, quartier pavillonnaire, Semar marche, casque sur les oreilles. Soudain, un individu surgit d'une voiture, il l'asperge de gaz lacrymogène, menace au pistolet, vol de son téléphone contenant des données sensibles. 3 témoins assistent à la scène. L'agresseur prend la fuite, direction Alger, s'y installe jusqu'à fin 2023. L'enquête révèle un franco-algérien multirécidiviste aidé d'un ancien gendarme devenu détective privé. Mais l'attaque n'était pas improvisée, elle découle d'une machination savamment orchestrée. La justice française ouvre le procès ce 30 juillet 2025 à Nanterre. Les deux suspects inculpés, 5 ans de prison ferme et 18 mois avec sursis requis par le tribunal. La DGSI suit attentivement le dossier. En raison du statut de réfugié de Semar et du caractère organisé de l'opération, les avocats de Semar dénoncent une opération d'envergure inédite contre un journaliste dans l'Hexagone. Du côté algérien, aucun communiqué officiel, mais une discrétion presque assourdissante. Sur X, la mention de Semar comme opposant critique du régime alimente déjà les polémiques, des ramifications possibles en Europe, des réseaux encore inconnus. On entre dans l'ombre de l'opération, enjeu géopolitique. Un pays exsangue sur la démocratie exporte sa répression à l'étranger, chiffre 2 accusés franco-algériens, plusieurs allers-retours Alger avant le 15 août 2023, documentation provenant des perquisitions internes, carte mentale, un cellule clandestine reliée entre Marseille, Nanterre et Alger, stratégie, terroriser les opposants, neutraliser les sources, envoyer un message clair, impact. Cette affaire fragilise la diaspora algérienne en France, révèle l'infiltration de réseaux mafieux pro-régime. Semar l'a affirmé, infiltration plus puissante que celle de la diaspora russe, comparaison de méthode qui rappelle celle du KGB ou des services secrets autoritaires modernes. Mais la plus grande question reste qui commandite vraiment cette attaque depuis Alger? Le procès ne fait que commencer, les commanditaires restent silencieux, mais les éléments s'accumulent. Des pièces du dossier pointent vers Alger. La DGSI s'interroge sur l'existence d'une seconde phase d'enquête. Semar reste exposé, traqué malgré les protections françaises. Ses sources, ses témoignages, son média menacé de disparition. La liberté d'expression a-t-elle un prix? Va-t-on révéler un réseau plus vaste? La suite pourrait bien être explosive, c'était Monde Plus. L'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.